Yeah, ma people, ça c'est Vancouver. Je vais vous parler des avantages de vivre ici à Vancouver, précisément à Colombie-Britannique, et les désavantages. Chaque chose a des bons et des mauvais côtés. Je suis dans un bon coin de la ville, un bon coin de la capitale, où on se détend de temps en temps car il fait frais. Et c'est le vendredi. Comprenez mon émotion. Les valeurs, les bonnes raisons pourquoi la ville de Vancouver, soit la Colombie-Britannique, est mieux pour toi. Regardez, il y a beaucoup à faire. Le climat qui est vraiment bon. Au moment où je fais la vidéo ici, il fait 20h35, on va juste vers 21h. Regardez, vous pouvez louer, les bateaux ici, louer c'est $100 par heure. Je pense 180 par 2 heures, ça dépend des types de bateaux. Alors c'est à toi de choisir lesquels tu peux faire. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire. Vous allez vous louer ici et vous allez dans la mer, là où vous voulez. Il n'y a pas de choses à craindre dans la mer. Vous allez seulement faire, vous amuser. Ça c'est la première. Moi, ça c'est une des raisons. Vivre en Vancouver, c'est bon. D'abord, il fait frais, le climat est tempérament beau par rapport à d'autres provinces, d'autres villes. Ça, il y a seulement des villes qui ont le climat vraiment meilleur, que ce soit en hiver, en été, les moments, même à tout moment. La ville de Victoria et la ville de Vancouver sont les deux villes qui ont le climat impeccable ici à Colombie-Britannique et je dirais dans tout le Canada. Alors ça, ce sont des avantages. Si vous n'êtes pas une personne qui résiste au froid, si vous êtes une personne qui n'est pas vraiment capable de résister au froid, les deux villes ici de Vancouver, de la Colombie-Britannique sont pour vous. La ville de Victoria et la ville de Vancouver. C'est ça la ville. Ça, ce n'est même pas je ne suis pas au centre de la ville, mais c'est le coin. Ça, c'est un coin du centre de la ville. Alors, ce sont des petites choses là que je vais vous faire. À part le climat, comme je vous ai dit, il y a des montagnes. Le panorama de la ville est vraiment agréable. Ça attire beaucoup de tourisme, vraiment de venir ici. Les touristes viennent de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique également, Amérique latine, pour venir visiter la Colombie-Britannique grâce au landscaping de la ville, de la province, je dirais. Ça, ce sont des avantages qui sont là. Il y a, puis comme la ville de Vancouver, c'est parmi les nouvelles villes construites du Canada. La ville de Vancouver est parmi les plus belles villes du monde. Les villes la plus belle et puis la plus propre du monde. Quand on parle de la propriété, vous comprenez ce que je dis. Et même quand on parle d'architecture des maisons, ce sont des maisons, il y a des maisons intelligentes ici. Il y a des maisons de la nouvelle génération. Par rapport à des villes, par exemple, comme de France, Belgique, les villes qui sont à Paris, à Bruxelles, ce sont des villes qui ont des appartements, des maisons de la construction ancienne. C'est pour cela que Vancouver a l'air d'être beau, d'être propre à cause des architectures, la façon dont les cités organisent, la façon de garder la ville propre, toutes ces choses-là. Ça rend la ville très belle et beau à regarder. Maintenant, quand je vous parler des côtés négatifs, je sais que maintenant vous commencez à vous fronter. Comme il a toujours été mieux de parler des bonnes choses en avant. Sans oublier, je ne vais pas parler de l'immigration puisque ça c'est des choses presque fédérales. Je vais vous parler seulement des choses. Les avantages de vivre à Vancouver ici, c'est le climat. Le climat, en tout cas, c'est le numéro 1. Et puis la propriété de la ville, la propriété de la cité, c'est vraiment émouvante. Les choses que vous n'allez pas aimer ici à Vancouver, les choses que vous n'allez pas tolérer à Vancouver, comme je vous ai dit, la cité est vraiment belle.
la ville est jolie. C'est une nouvelle ville. Elle est sur la côte pacifique. Le coût de la vie également, comme c'est une nouvelle ville, et le climat qui est là, un climat qui est vraiment agréable, qui est favorable à tout le monde. Alors c'est une ville qui est enviée par beaucoup de personnes. Quand je parle de beaucoup de personnes, souvenez-vous, au début j'ai parlé des montagnes. Là où il y a des montagnes, souvent il neige beaucoup. Et quand il neige beaucoup, c'est presque difficile d'y vivre. Alors les gens sont attachés vers le sud. Alors quand on parle du sud, bien que le Canada soit grand, à cause des montagnes et des roches, et puis le climat qui est au nord, ça ne permet pas les gens d'y vivre. Alors les gens sont attachés vers le sud. Ça devient une chose déjà qui n'est pas bon, des désavantages, puisque ça devient une ville à surchauffe. Il y a une grande compétition quand il s'agit du travail. Quand partir à l'école, il y a des surchauffes, il y a beaucoup de gens par rapport aux infrastructures qui sont déjà mis là pour la population. Les premiers désavantages, c'est les surchauffes, surpeuplement de la ville, soit de la province. La population est vraiment grande par rapport aux maisons, par exemple. C'est ce qui amène que le coût de la maison ici à Vancouver est tellement cher. De tout le Canada, la Colombie-Britannique, je répète bien, dans tout le Canada, la Colombie-Britannique, c'est la province où le coût de la vie est trop cher dans tout le Canada. Trop cher grâce au climat. Les gens veulent venir vivre ici à Vancouver et à Victoria à cause du climat. Le climat est agréable, il n'y a pas de froid. Tous ces gens-là qui ne veulent pas le froid, ils viennent s'installer ici, comme moi et beaucoup d'autres choses. Cela crée aussi le coût de la vie élevé. Alors, quand on parle des coûts de la vie, même si le salaire minimum, le salaire minimum ici c'est $16 par heure, avec le salaire minimum, ce n'est pas facile de vivre ici et de gagner, de payer les loyers avec tout ça. Si vous recevez $16 par heure, fois 40, par semaine on travaille 40 heures. Si tu ne fais pas le travail et overtime, quand tu payes cet argent-là, ce n'est pas l'argent qui pourra vous subvenir. Ça ne veut pas subvenir à vos besoins. Alors ça devient difficile de vivre ici. Vous êtes obligé à avoir un travail, en tout cas au moins 20 à $25 pour survivre. Ça c'est le minimum que, en tout cas, la ville de Vancouver exige pour vivre seul mieux. Il te faut au moins $25. C'est comme je vous ai dit, le coût de la vie est difficile ici à Vancouver grâce à la population. Quand on parle de la population directement, les coûts de la vie. Coût de la vie, souvent, en général, on dit 35% du salaire, souvent ça va dans les loyers. En général ici au Canada, mais en Colombie-Britannique, on peut vous dire même 60% de votre salaire, ça peut aller dans les loyers, ça dépend d'où vous vivez. Si vous vivez ici, par exemple, derrière moi ici, le coût de loyer ici, une chambre, comme les chambres ici, ça se loue, ça se vend avec beaucoup de choses. Quand vous regardez vers les montagnes, ça a un prix. Vers la mer, ça a un autre prix. Quand vous regardez vers la ville aussi, ça a un prix. Mais comme ceci regarde la mer et il y a beaucoup de vues, vous pouvez voir beaucoup de choses à partir de loin, ça risque de coûter même $3,000 par mois. Si c'est $3,000 par mois. Et si vous recevez $2,000 par mois, c'est impossible. Il faut avoir un travail qui te paie au moins $30, $35, $40 pour que vous puissiez subvenir au coût des loyers du côté ici. Si vous n'êtes pas capable, vous pouvez trouver des maisons, en tout cas à moins cher, dans les banlieues de Vancouver. Les banlieues sont comme de Langley, Aldergrove, Abbotsford, Mission, Chilliwack. Des côtés pareils, c'est là où vous allez trouver des maisons un peu abordables. C'est la côté sud du capital. Alors quand on parle des coûts, quand j'ai parlé des loyers, à cause du surchauffe, il faut trouver un travail qui va subvenir au loyer, puisque c'est le loyer qui est cher ici à Vancouver. À part les loyers, tout est normal.
Si tu es capable de payer ton loyer, je te jure, tu ne seras jamais dans l'impossibilité de te nourrir. C'est ça tout ce que je voulais dire. Alors je vais continuer la vidéo ici prochainement. Je vais aller rencontrer ma femme, elle est là, et matin on doit aller dîner. Oh. On doit aller dîner dans un restaurant qui est quelque part là-bas. J'espère qu'on va se parler prochainement. C'est moi toujours Guilmas. Continuez à vous abonner dans la chaîne de Guilmas Coaching. Vous ne serez pas déçus avec des nouvelles du Canada. Bye.